Et le Dragon Baller ou Dragon Balliste, je ne sais toujours pas comment vous appeler, alors dites-le moi dans les commentaires comment je dois vous appeler. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vous pouvez donner vos avis. Donc la première vidéo que je vais faire, c'est la présentation du manga Dragon Ball. Commençons par le commencement. Dragon Ball est un manga d'Akira Toriyama sorti entre 1994 et 1995. Il est inspiré du roman La Pérégrination vers l'Ouest. Il y a beaucoup de points communs entre les deux, mais le plus connu reste celui du personnage principal de le roman. On suit les aventures de Wu Chengen, un homme singe, et dans Dragon Ball, on suit les aventures de Sangoku, un homme à queue de singe. Il se transforme en Ozaru la nuit venue, et c'est ce qui a valu la perte de son grand-père, Sangohan. Goku, au final, est un enfant vivant paisiblement à la campagne avec son grand-père, qui fut tué par le Ozaru. Il rencontre Bulma, une fille de la ville. Bulma, voyant la Dragon Ball de Goku, elle lui demandit de le rejoindre ou de lui donner la Dragon Ball. Elle utilisa ses talents de femme contre lui. Mais ça ne marcha pas, vu que Goku était un enfant de la ville. Bref, ils rencontrèrent les deux ensuite le petit cochon rose Oolong qui terrorisa une ville totale et qui voulut se marier avec une des filles de la ville. Mais au final, il les rejoignit car Goku le battit, quoi. Pour continuer, nous avons aussi Yamcha et Plume, deux bandits. Et Yamcha, plutôt un homme cruel, mais qu'au final, il ne résista pas à la sublime apparence de Bulma. Goku s'est entraîné avec son meilleur ami Krillin chez Kame Sennin qui a aussi appris à Goku le Kamehameha, qui est une des techniques les plus utilisées du manga. Goku rencontre aussi Shishi, sa future épouse, qui elle n'était pas trop confiante que le grand maître était Kame Sennin. Elle voulut le tester en lui lançant une espèce de disque qu'elle a sur la tête. Au final, ça coule dans la tête. Puis ouais. Dans Dragon Ball, Goku combattu beaucoup d'ennemis, dont les plus connus sont Tao Pai Pai qui refit encore une attaque, qui laissa Goku pour mort, mais heureusement sa boule de cristal l'a sauvé. Excusez-moi de bugger de temps en temps, c'est... J'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça en vidéo. Qui est revenu deux fois, donc une fois pour terminer ce qu'il avait commencé, et une deuxième fois dans le Tenkaichi Budokai, où il est revenu sous sa forme de cyborg. Tenshinhan et Piccolo sont aussi des grands ennemis qui l'ont combattu. Tenshinhan a combattu Goku pendant un Tenkaichi Budokai. Il faisait partie de l'école des grues. L'école des grues qui est dirigée par le frère de Tao Pai Pai lui-même. Et Piccolo qui était plutôt Piccolo Daimao. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que Piccolo Daimao est le père du Piccolo que l'on connaît maintenant dans Dragon Ball Z. Le Piccolo assez sympa, le Piccolo super. Piccolo et Tenshinhan devenirent des alliés de choix, mais ils devenirent avant tout des amis de Goku. Grâce à tout ça, nous avons déjà la Team Z. La Team Z qui est composée de Goku, Krillin, Tenshinhan, Yamcha, Piccolo et Sangohan qui viendra bien après. Pour Akira Toriyama, le manga s'arrêtait. Mais avec toutes les publications de ce manga, qui font quand même 300 millions d'exemplaires du manga Dragon Ball vendu jusqu'à ce jour, et avec tous les fans qui demandèrent une suite, il créa Dragon Ball Z, le Z signifiant la fin. Bref, nous pouvons dire que Dragon Ball est un exemple pour tous. Il a une énorme morale qui est de s'améliorer à chaque ennemi, car la vie demandera des choses de plus en plus difficiles. La preuve, nous commençons, le premier ennemi de Goku est une espèce d'oiseau qui captura Bulma. On va dire qu'il faut limite sa race, quoi.
Il lui a fait très mal. Il l'a battu en un coup de bâton. Le deuxième ennemi de Goku, en fait, il fera les plus grands ennemis. Le premier gros ennemi de Goku était Tao Pai Pai, engagé par le ruban rouge à ce moment-là. Tao Pai Pai qui a un tueur en gage, Tao Pai Pai qui a battu une fois Goku. Goku a été obligé d'aller sur la tour de Karin pour s'entraîner. Tenshinhan a mis 10 ans pour pouvoir avoir le bénit et s'entraîner avec Karin. Au total. Mais Goku, lui, a mis une semaine, je crois, à peu près. Ensuite, nous avons Tenshinhan, qui était un ennemi très très puissant à ce moment-là. Il a vaincu Goku, dont sa technique où il fait sortir deux bras de son dos, et du coup fait deux sticos, qui à la base sont des triangles, mais qui finissent en carré. Ça, c'est quand même la logique de Tenshinhan, ça. Il lançait une attaque qui au départ en triangle et qui finit ensuite en carré. C'est vraiment bizarre. Bref, il avait aussi le Taiyoken, qui s'appelle aussi Morceau du soleil en français, qui en gros fait une énorme lumière aveuglante. Il s'est battu ensuite contre Piccolo. Piccolo qui était le plus puissant de tous les ennemis de tous les temps. C'est l'ennemi final de Goku. Je l'appelle Piccolo, mais c'est Piccolo Daimao, d'accord. Je pense que vous avez compris, je pense, à force. C'est l'ennemi final de Goku, mais l'ennemi final aussi de Dragon Ball qui signe la fin de Dragon Ball. C'était un ennemi surpuissant. Et d'ailleurs, il cracha un œuf. Et on ne sait pas par quel moyen, un Namek, donc c'est la race de Piccolo Daimao, donc grandit entre 2 jours et 2 semaines, il fait la taille d'un adulte. Je suis un peu malade, c'est normal que je parle un peu, puis aussi parce que je me... Bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bye.